Bonjour et bienvenue, nous sommes le Cygne Jaune, une association de jeux de rôle située dans les Vosges. Cette vidéo présente la 8e édition du festival Jeux et compagnie qui s'est déroulé les 8, 9 et 10 mars 2019 au centre des congrès d'Épinal. Ce salon est dédié aux jeux d'adresse, jeux classiques, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes à collectionner, jeux du monde et jeux anciens. Il présente aussi un espace associatif et un espace enfant pour les tout-petits, encadrés par des ludothèques. Et tout cela est entièrement gratuit. Ce salon réunit tous les âges et tous les milieux sociaux dans une ambiance conviviale et agréable. Nous avons eu la chance de participer à l'événement et de présenter notre stand, le Cygne Jaune, au public pour expliquer ce qu'était le jeu de rôle et surtout proposer des parties au public. Le salon proposant aussi des nocturnes, nous étions présents le vendredi de 13h30 à 3h du matin, le samedi de 10h à 3h du matin et le dimanche de 10h à 18h. Donc, vive le café! Nous n'étions pas la seule association de jeux de rôle, ainsi le joueur pouvait trouver un nombre important de jeux, de styles, d'ambiance, etc. Certains nous mettent sûrement l'étiquette d'intello ou d'exigeant parce qu'on aime lire les livres de règles, écrire des scénarios, réfléchir pendant les parties, etc. Mais chacun peut se faire son opinion, sa propre expérience. Le jeu de rôle, ça regroupe un univers extrêmement varié de contenu, c'est un peu comme la littérature. En tout cas, pour notre part au Cygne Jaune, c'est vrai qu'on apprécie les univers fantastiques, sombres, d'horreur folk. On aime bien mêler un certain humour, un humour qui n'aurait pas déplu à Oscar Wilde, et un style esthétique et onirique qui plaisait aussi à Lovecraft. L'ombre du roi en jaune revient également très souvent dans nos scénarios, et on apprécie l'histoire dans le sens historique, dans laquelle on peut puiser des univers vraiment intéressants, sans que cela soit un frein bien sûr à l'imagination. Ce festival, c'est 5000 m² de jeux, 150 bénévoles, 120 partenaires, des éditeurs, des associations, des créateurs, des stands, des boutiques de jeux pour du neuf et de l'occasion, une restauration et une buvette sur place. Et ce salon a vu plus de 14 000 visiteurs. Cela fait de ce festival l'un des plus gros festivals de jeux de France, selon le journal télévisé de TF1. Pour nous, le jeu de rôle, on peut aussi l'aborder d'un point de vue politique, c'est-à-dire c'est une manière de ramener du lien social entre individus. Internet et les smartphones, c'est super, mais cela crée aussi beaucoup de solitude et de fantasmes sur les rapports humains. Je pense qu'il est bon de recréer des moments d'interaction et de convivialité, avec la possibilité aussi que ça ne marche pas toujours entre certaines personnalités, mais revenir à ce genre de rapport est selon moi une solution pour recréer du lien réel, qu'il soit intergénérationnel ou avec des personnes avec qui on penserait ne rien avoir en commun. Je tiens à signaler que du côté organisation, le festival est vraiment super. Gérer un gros festival comme ça, c'est pas facile et on n'a rien eu à redire alors qu'on est plutôt critique. Les repas c'était super, le petit café, les gâteaux le matin c'était super, surtout quand on finissait à 3h du mat. L'énergie, la volonté de faire des choses, s'ouvrir sur d'autres associations, bravo et merci à toute l'équipe du festival Jeux et compagnie. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu du 6 au 8 mars 2020 à Épinal.